Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé, Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Est-ce qu'on peut voir la vie? Ce qu'on voit, ce sont des vivants. On peut voir la vitalité d'un enfant, ou d'un adulte d'ailleurs. On peut voir la joie de vivre chez les vivants. Mais on ne voit pas la vie elle-même. En revanche, bien sûr, on peut goûter la vie. On peut en avoir la saveur. Et c'est même essentiel. Qu'on soit jeune ou vieux, ou même très vieux, ce qui compte, c'est d'être vivant et d'avoir le goût de cette vie-là qui nous est donnée. Et la mort. Est-ce qu'on peut voir la mort? Et est-ce qu'on peut goûter la mort? En fait, c'est déjà le premier malentendu dans l'Évangile entre Jésus et ses interlocuteurs. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. » Et on lui répond, « Tu nous dis que celui qui croit en toi ne connaîtra pas la mort. » Littéralement en grec, « ne goûtera pas la mort. » En réalité, Jésus lui-même, bien sûr, a goûté la mort. Il en a goûté l'amertume. Et tous les martyrs après lui. Et justement, voyons le premier d'entre eux, Étienne. Au moment où il goûte la mort à la suite de son Seigneur et Maître Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'il voit, c'est les cieux ouverts et le Fils de l'homme siégeant à la droite du Puissant sur la nuée. Il voit le Dieu vivant, il voit la vie. Et ce ne sont pas seulement les martyrs, mais déjà notre Père Abraham, notre Père dans la foi, qui a vu, en goûtant la mort et avant de la goûter, non pas la mort, mais la vie, par la foi au Dieu vivant. Eh bien voilà ce qui nous est offert
À nous, si seulement, justement, nous accueillons les yeux de la foi. Et si nous accueillons aussi, comme Abraham et comme tous les martyrs, tous les témoins du Christ, notre vocation, qui est de marcher à la suite de Jésus jusqu'à la croix, et donc de goûter la mort, de connaître la mort comme lui, à sa suite, de connaître sa mort qui nous libère. Et si nous acceptons cette invitation, alors nous verrons la vie, nous verrons sa vie. Et même déjà maintenant, justement par le don de cette foi qui nous donne une pareille espérance et qui nous la donne certaine, eh bien nous connaissons la joie de cette vie éternelle qui est déjà commencée.